Voilà, moi on aime m'appeler Sampa. Le programme de la journée est que ce matin, depuis 8h30, nous avons pris la route pour Dondolé, avec pour intention d'aller apporter notre plus dans la scolarisation des enfants courant 2008-2009, parce que nous constatons que le taux de scolarisation est très faible et nous constatons également un taux plus faible quand il s'agit de la scolarisation des filles. Aujourd'hui, le taux de scolarisation au Burkina Faso tourne autour de 70%. Bon, il y a le programme, il y a le PDEP qui est là, qui envisageait à l'horizon 2010 atteindre ce taux de 70%. Mais déjà, bon, nous avons atteint ce taux avant la fin du PDEP. Et il faut reconnaître que notre région est spécifique parce que notre région n'a pas encore atteint ce taux-là. C'est le taux national que je vous donne. Autrement dit, la région du centre-nord tourne autour de 66% de taux de scolarisation. Et si je prends par exemple le San-Mantenga où nous sommes, le taux aussi n'est pas très chose, autour de 62-63%. Donc le thème central pour nous, c'est éducation pour tous. Et nous souhaitons que tous les enfants vulnérables aillent à l'école dans cette localité-là. Mais il doit faire face après par la suite, après l'examen du CP notamment, aux frais de scolarité au secondaire et autres. Toutes les écoles aussi ne sont pas dotées de cantines. Et ça pose suffisamment de problèmes quand on sait que l'alimentation joue beaucoup dans le cursus scolaire parce que ventre creux n'a point d'oreille, dit-on. À Dondolé, nous allons faire une sensibilisation dont le thème est la scolarisation des enfants, l'éducation des enfants. Et à partir de 15h, alors, nous allons faire des jeux, poser des questions, amener les villageois à s'intéresser à cela et aussi faire une pièce théâtrale où des enfants vont essayer de mettre, l'association vont essayer de mettre en place une scène sur l'éducation et après cela, les gens vont essayer de voir quel est le comportement de tel acteur qui a été bien, quel est le comportement de tel acteur qui n'a pas été bien et nous portons une appréciation générale dans cette localité. Il a utilisé un autre. Il tient beau. Il est en avant. Il veut qu'il va aller. Oh, il a cramé. Il veut la main. Il veut poser bien. Patabo. Na tamto sa sol ma jilli. Nyambui da jilli. Isertaba. Asamano yibe. Payombo. Payibu. Ah, unto anga na pashe. Meji ningesho. Na fi bana. Ni bewo. Ibe ki bare. Na fi bana. Ina bun bonde. Ani yi. Ibe ki bare. Izini bene. Tonda ya fone anda ya tonfa ba ma am yebbe ne yamba ida am si ya patter ko amla foya na biya directeur irfa ne yamba sa be no yara kwa da ko ha gwampa ne balle hen sa le ngado ina lemse hali jose tonto ni chewa no
Nous ne disposons pas de moyens de locomotion pour nous y rendre, ce qui fait que on marche à pied avec les enfants et plus une charrette d'âne, attraction âne. C'est pas facile et ça ne nous permet pas d'atteindre le volume d'activités que nous programmons, en tout cas par an et par mois, pour essayer de vaincre l'analphabétisme au niveau des contrées du Burkina Faso. Voyons déjà une mobilisation de la part des enfants qui sont déjà très fiers et très motivés de pouvoir prendre à bras le corps leur propre avenir, leur propre destin. Nous nous disons qu'en tout cas, il faudrait qu'on se batte pour pouvoir prôner le développement durable. On va laisser la récolte pour montrer aux apiculteurs ce qu'on va former là. Il faudrait qu'ils aussi s'équipent ces jours-là. Ah oui, ça c'est notre souhait. Et j'échange souvent avec Sampa. Je lui dis que ça, il faut bien qu'on le fasse parce que c'est par là qu'on va pouvoir lutter contre la pauvreté. C'est par là qu'on va pouvoir stabiliser les habitants dans leur terroir. Ça va chercher entre 25 à 35 kilos. Alors, ça c'est pour la grande récolte. Pour la petite récolte, c'est-à-dire celle qu'on va récolter pendant donc, la poussée des semis là, on pourra avoir en plus peut-être entre 15 et 25 kilos. Et il faut dire qu'à des bonnes saisons, dans cette ruche, on peut récolter 3 ou 4 fois. Voilà. Et vous voyez par exemple cet arbre qui est là. Mais c'est un arbre aussi mellifère, mais qui donne ses fleurs pendant la période froide. C'est-à-dire que pendant le mois de décembre-janvier, cet arbre-là donne des fleurs. Ça permet de récolter du miel juste pour pouvoir renforcer l'alimentation des enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Oui, justement, je pense que c'est dans ce cadre qu'on est là. Alors on a déjà une association qui a une expérience là-dessus et qui a déjà fait ses preuves. Vous voyez que dans la démonstration, alors ils ont les compétences nécessaires pour former les femmes vulnérables pour qu'elles soient économiquement indépendantes. Je pense que tel est le but des associations et je pense que dans une synergie d'action, alors nous pourrons vaincre la pauvreté qui... Mañana.